Salut à tous et bienvenue pour cette huitième édition du Wrestling Rewind. Ça me fait plaisir que vous me suiviez, merci à tous et c'est parti. Je vais traiter aujourd'hui un sujet très brûlant de l'actualité en plus du cas CM Punk et son discours haro, celui de John Cena, l'homme à abattre ou une nécessité à la WWE. Alors on entend parler partout, hein, sur les forums, dans la vraie vie, pendant les shows télévisés. John Cena, le champ, The Marine, l'âme de la WWE pour certains, mais pour d'autres, c'est l'emmerdeur, le Superman, l'instoppable, le destructeur de booking. Depuis quelques années, environ 5 ans si ce n'est plus, John Cena est sujet aux critiques les plus vives des fans du catch, et pour cause. John Cena a montré depuis WrestleMania 20 et son premier titre de champion des États-Unis, entre parenthèses après avoir battu le Big Show et réalisé son premier énorme Attitude Adjustment, une forme incroyable et une confiance des bookers sans faille à la WWE. Autant vous le dire tout de suite, moi également je déteste John Cena, car ses matchs sont les plus faciles à pronostiquer. Victoire, victoire et encore victoire. J'en ai également assez, tout comme vous, certains fans de la WWE, de le voir afficher une domination excessive, de le voir remporter un titre majeur au moins une fois tous les 3 mois, et de le voir squatter le main event de Monday Night Raw à chaque épisode. Mais malgré tout, je vais tenter dans cette chronique d'être neutre, de rester neutre, en tant que fan et montrer que si malgré le fait que John Cena est un Superman, au sens péjoratif du terme bien évidemment, Cena mérite également toute notre attention car c'est un homme qui se dévoue pour la compagnie à 100% et mériterait un peu de reconnaissance tout de même. Alors, ne me jetez pas la pierre, pitié pour ce que je viens de dire car c'est la vérité. John Cena n'a jamais fait fausse compagnie à la WWE. Participant à tous les house shows des week-ends, car vous ne le savez pas peut-être, mais la WWE fait un house show à travers les États-Unis tous les week-ends, ce qui représente une quantité énorme de voyages pour les superstars et donc également pour John Cena. Ce dernier a participé à tous les pay-per-view, mais également à tous les shows. Donc vous allez me dire, on le voit trop, oui, c'est sûr, on le voit partout. Et s'il n'y avait pas John Cena, ça ferait quand même une grosse superstar en moins quand même, hein. Et on n'aurait pas pu avoir en 2010 un homme capable par exemple de supporter la lourde tâche en termes de booking que celle d'être l'homme qui a osé se dresser face à la Nexus. Il ne faut pas se voiler la face, John Cena a quand même une gueule de champion, quel que soit le titre mondial qu'il porte, cela lui va plutôt bien. Je parlais donc d'une confiance sans faille des bookers à la WWE concernant John Cena. Ce que je veux dire par là, c'est que John Cena a toujours fait le boulot qu'on lui a demandé, a toujours su continuer, malgré les critiques et les énormes sifflements du public à chaque show ou pay-per-view. Je veux bien concevoir l'idée que John Cena remporte tous ses matchs et que c'est agaçant, mais il va falloir qu'on se mette tous quelque chose dans la tête. Lorsque John Cena est arrivé en 2003-2004 à la compagnie, la WWE était dans une phase de transition. The Rock, Steve Austin et tout ça, ça avait dégagé et l'attitude era connaissait son essoufflement. En tout cas, pas dans l'esprit des fans, mais au moins dans l'administration WWE. Donc dû au départ de ces superstars. Et il fallait de nouveaux chefs de file et surtout une nouvelle génération de catcheurs pour la WWE. On a eu donc à WrestleMania 21, pour ceux qui l'ont vu, l'avènement de cette, bon Dieu que j'aime ce terme, Kids Era. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Cette, euh, cette époque dont nous sommes actuellement encore les spectateurs et qui met en avant plus le produit catch destiné aux enfants que plutôt la bière, les insultes et les rivalités assez hardcore. John Cena défait JBL pour remporter le WWE Championship, tandis que Batista venait à bout de Triple H pour remporter le World Heavyweight Championship. On voit bien ici qu'il y a eu une transition puisque WrestleMania 21 a été le seul WrestleMania où les deux titres principaux ont changé de main. C'est le seul pay-per-view où il y a eu ce double changement de main. On voit donc qu'il y avait vraiment une volonté de transition de la part de la WWE. Donc à ce moment, les fans étaient encore à fond dans l'attitude era et le public a mal géré l'arrivée de ces nouvelles superstars. La WWE a d'ailleurs tout foutu en l'air par la suite car John Cena, les années qui suivront, deviendra le nouveau chouchou de la WWE, l'administration comme pour les fans, mais également l'homme à abattre au sein de la compagnie pour les fans. Mais il faut se dire un truc. Peu après WrestleMania 21, et il fallait un chef de file, quitte pour la WWE à avoir un homme qui domine avec exagération le haut des tablettes. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner un regain d'énergie à la WWE. C'était soit Batista, soit John Cena finalement. D'ailleurs, on l'a bien vu lors de la rivalité en 2010 entre Batista et John Cena. Batista avait fait un heel turn en dénonçant la WWE d'avoir décidé, peu après WrestleMania 21, d'élever John Cena comme figure numéro 1 de la compagnie plutôt que l'animal. Quelques années plus tard, j'ai la certitude que si la WWE avait monté Batista plutôt que John Cena, nous serions à l'heure actuelle en train d'accorder le même statut à l'animal que John Cena possède actuellement. Et ça serait John Cena qui se serait barré de la compagnie pour aller se mettre au MMA, si vous voyez ce que je veux dire. John Cena a dû malgré lui assumer ce rôle.
Je ne pense pas qu'il savait ce qu'il faisait il y a 5 ans. Il lui per- il y a 5 ans lui permettrait d'être la superstar la plus détestée mais également la plus aimée de la WWE. John Cena, on aime le détester, on est heureux de le voir perdre, moi le premier d'ailleurs, mais il faut reconnaître que cet homme nous aura offert, quoi que l'on dise de sa piètre qualité in-ring, donc ses qualités luthesques, et son niveau plutôt moyen au micro, je trouve pour ma part de très bons moments. Il nous aura offert de très bons moments. On se souvient tout de même de cette rivalité face à Randy Orton à SummerSlam 2009 jusqu'à Bragging Rights 2009 aussi, dans ce très bon Iron Man match de 60 minutes que je vous invite à voir. John Cena s'est également réalisé quelques très bons matchs avec certains catcheurs. Pour preuve, voici une liste de matchs de John Cena que je vous conseille de regarder et qui témoignent tout de même d'une certaine qualité in-ring du champ. John Cena face à Wade Barrett à Hell in a Cell 2010, John Cena face à Batista à SummerSlam 2008, John Cena face à Edge à Backlash 2009 dans un Last Man Standing match, John Cena face à Randy Orton dans un I Quit match à Breaking Point 2009. Et la liste peut être encore rallongée. Je ne pense pas que John Cena soit mauvais en tant que catcheur. C'est juste la WWE qu'il faut blâmer finalement pour l'avoir transformé en machine à gagner. D'ailleurs, il ne tient qu'à la WWE de le faire gagner ou non ses matchs. Mais c'est vrai que désormais, on ne peut plus vraiment faire marche arrière. John Cena ne peut plus enchaîner des défaites afin d'être décrédibilisé, car ça serait 5 ou 6 années de travail acharné pour les bookers, de foutu en l'air finalement. Et puis même, John Cena c'est l'icône de la WWE auprès des enfants, et s'il venait à perdre, ça inspirait plus de la pitié pour tout le monde, et après ça, tout le petit monde fan du catcheur le féliciterait encore plus. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons savoir apprécier le travail que John Cena offre à la WWE, mais également à nous, chaque soir. Il mérite cette reconnaissance. Dès lors que je vois un match de Cena et que ce dernier gagne, je n'ai plus de rancune, car je me dis que ce mec-là n'a rien à voir là-dedans. C'est simplement les bookers qu'il faut blâmer. Je me dis que John Cena se casse déjà assez le cul pour en plus subir nos critiques exacerbées tout au long de la journée. Je n'avais pas aimé à WrestleMania 27 le fait qu'il soit sifflé lors de son entrée. En plus, lorsqu'il a été sifflé, il sifflait en même temps la chorale qui avait fait une superbe interprétation de son thème musical. C'est dommage quand même. Cet homme a tout de même, qu'on veuille l'admettre ou non, beaucoup donné à la compagnie et il mérite cette reconnaissance. Il a beaucoup de monde qui ne seront pas de mon avis évidemment. John Cena reste pour beaucoup la tête de turc à abattre dans cette compagnie. Il faut savoir faire un effort, même si je l'admets de temps en temps, ça fait du bien de le voir perdre un peu. Mais justement, le fait de le voir perdre est beau, non pas parce que ce dernier s'est fait bousiller la tronche par une superstar moins forte que lui, mais bien parce que de temps à autre, c'est dans la défaite qu'on reconnaît les vrais champions, et non par une série de participations records au main event de WrestleMania, ou de nombre de possessions de titres records à en faire baver les autres Hulk Hogan ou Bruno Sammartino. John Cena est, qu'on le veuille ou non, la pierre tournante de la WWE, l'attraction magnétique indissociable de la compagnie. Qu'il perde ou qu'il gagne, désormais qu'importe, comme le dit son surnom, il est le champ. Nous avons donc deux solutions pour nous les fans désormais. Soit continuer à haïr bêtement John Cena sans trop savoir pourquoi et continuer à poster sur YouTube des commentaires qui n'avancent pas dans le débat, ou plutôt blâmer la WWE pour son booking qui réussit à faire passer John Cena pour un Superman plutôt qu'un vrai catcheur, et enfin admettre que ce dernier, malgré ses victoires innombrables, a le cœur et l'âme et la passion de la WWE et du catch en général. Voilà, c'est tout pour moi, je vous ai donné mes arguments, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire sur John Cena, c'est normal, mais ce n'est que mon point de vue, j'espère que ça permettra de faire avancer certains débats plus tard concernant John Cena. Je vous remercie de m'avoir suivi, une vidéo peut-être en fin de journée, en tout cas merci de me suivre et restez branchés.